Est-ce que vous vous rappelez de l'affaire du disque dur? L'affaire du disque dur. C'est l'une des affaires les plus bizarres de la justice militaire et l'un des scandales les plus intrigants. Ce disque dur contient des fichiers, des images, des vidéos qui témoigneraient de plusieurs opérations d'enrichissement illicite, de corruption et de transfert de fortune par une partie de la famille de Bouteflika et par un certain nombre de dirigeants algériens de l'époque du régime de Bouteflika. Dans le domicile personnel du lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte qui a remis, grâce auquel Tarek Amirat et les services secrets algériens en 2013 ont récupéré le disque dur, sa maison a été cambriolée. Dans sa maison, il y avait un coffre-fort assez solide. Dans ce coffre-fort, il y avait une quantité importante d'or. En plus, des documents confidentiels en relation avec le disque dur et d'autres documents confidentiels. L'or, elle a disparu. 300 000 euros, c'est une conquête somme. 300 000 euros, 6 milliards quand même. Où est parti cet or? Lors d'un mariage à Soukharas, une juge s'affiche, elle porte une robe de soirée lors d'une fête familiale, et elle portait des bijoux qui faisaient partie de ce trésor, de cet or qui a été volé et qui a disparu. Est-ce que vous vous rappelez de l'affaire du disque dur? L'affaire du disque dur, dont nous avons parlé via Al-Shaybat à 2 reprises. Une première fois le 9 novembre 2024, la deuxième fois le 18 juillet 2024. C'est l'une des affaires les plus bizarres de la justice militaire et l'un des scandales les plus intrigants dont nous n'avons toujours pas pu élucider le mystère jusqu'à aujourd'hui encore. Qu'est-ce que c'est que l'affaire du disque dur? Je résume avant d'aller vers ce que nous avons pu découvrir malheureusement récemment, qui est lié directement à cette affaire. Le disque dur, il y avait un lanceur d'alerte, un Algérien établi à l'étranger, qui était contraint de fuir son pays pour des raisons politiques, parce qu'il a été persécuté, il a subi un gros problème à l'époque, et c'est entre 2010 et 2013, il était établi à l'étranger. En 2013, il récupère, grâce à ses connaissances personnelles, un disque dur qui lui a été remis par des personnes extrêmement bien informées. Ce disque dur contient des fichiers, des images, des documents, des vidéos qui témoigneraient de plusieurs opérations d'enrichissement illicite, de corruption et de transfert de fortune illégalement acquises par une partie de la famille de Bouteflika et par un certain nombre de dirigeants algériens de l'époque du régime de Bouteflika. Un disque dur, il devait être récupéré par les services secrets français en 2013. Celui qui devait le récupérer, on en a parlé à Algérie, c'était à l'époque le chef du bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Bobigny, qui était Boualem Ben Nasser, le fameux Boualem Ben Nasser. Pourquoi fameux? Parce qu'à l'époque, il était commandant, le bureau de sécurité du consulat d'Algérie, le consulat à Bobigny. À Paris, l'Algérie, elle a 4 consulats, Bobigny, Nanterre, Pontoise et le consulat général, les Jeff Nations. L'un de chaque consulat avait un bureau de sécurité qui était dirigé par un officier des services secrets algériens de la DDSE, renseignement extérieur algérien. Finalement, des pressions ont été exercées pour que ce disque dur ne soit pas récupéré par Boualem Ben Nasser, mais par un autre responsable des services secrets de l'extérieur algérien, c'est le commandant Tarek Amirat. Tarek Amirat, très connu, parce que il fait partie il va devenir plus tard, entre 2017 et 2019, le chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. Avant, il était chef de bureau de sécurité à l'ambassade d'Algérie à Rome. Mais il est devenu connu quand il a été placé en détention entre l'été 2019 jusqu'à février 2020, dans le cadre d'un complot qui aurait été ourdi par Saïd Bouteflika avec les services secrets français contre l'état-major de l'armée à l'époque de Gaïd Salah. Gaïd Salah, quand il est mort, il sort de prison. Et Tarek Amirat, il va devenir plus tard le numéro 2 en 2021, pas le numéro 2 parmi les officiers supérieurs, il va être promu lieutenant-colonel, il va devenir le numéro 2 de la cellule anti-subversion de l'enseignement extérieur algérien, qui est l'une des divisions les plus importantes du renseignement extérieur algérien, jusqu'à son arrestation en août 2022, où il sera arrêté pour son implication et pour avoir été le cerveau d'un groupe d'officiers
des services secrets, à la fois de l'enseignement extérieur et du renseignement militaire, la direction de la centrale de la sécurité de l'armée. Un groupe s'est constitué autour du frère dans l'époque du général-major Sidi Ali Ould Zmelli. Il avait un frère qui était impliqué, qui m'a Tariq Amirat, ils ont constitué un réseau d'officiers comploteurs. On l'a appelé l'affaire des officiers comploteurs. L'affaire des officiers comploteurs, c'est quoi? Brièvement, rappelez-vous, on en a parlé, ce sont des officiers qui m'ont Tariq Amirat, Omar, le colonel Omar, qui était le frère du général Sidi Ali Ould Zmelli. Ils ont exercé leur influence sur la DCSA et la DDSE pour voler des rapports confidentiels afin de les manipuler, de les falsifier, ou là, ils ont donné des fausses informations, partiellement vraies, mais majoritairement, grandement manipulées. Ils ont induit en erreur la DCSA, la sécurité militaire et le renseignement extérieur pour torpiller et saboter plusieurs membres de l'entourage de Tebboune et plusieurs hauts décideurs de l'institution militaire et du gouvernement. En août 2022, d'ailleurs une perquisition. À ce moment-là, Tariq Amirat a été arrêté uniquement pour l'affaire des officiers comploteurs, qui est toujours en cours d'instruction au niveau du tribunal militaire de Blida. C'est là où ils ont trouvé, à son domicile, des pages, des documents qui proviendraient de ce fameux disque dur dont nous avons parlé déjà, parce que le disque dur en 2013, il n'a pas été récupéré par le commandant Boulin Ben Nasser, il a été récupéré par le commandant Tariq Amirat. Il était commandant à l'époque. Tariq Amirat, au lieu de le donner au service secret algérien, au lieu de le laisser, au lieu de le donner au général Toufik à l'époque, au lieu de le garder entre les mains de la DTSE, Tariq Amirat l'a donné à Saïd Bouteflika. Pourquoi? Parce que Tariq Amirat, c'est le fils de Slimane Amirat. Et personnage historique très connu, ami de Boudiaf, qui est entré dans l'histoire Slimane Amirat à partir du moment où c'est lui qui était à Naba, à côté de Boudiaf, quand Boudiaf a été assassiné. C'est un homme politique algérien très connu. Mais à la fois, la jeune génération, c'est quelqu'un qui est connu, qui était membre de la Fédération de France du FLN. Il a occupé des fonctions importantes, souvent dans l'opposition après l'indépendance, où il était proche, il était très proche de Boudiaf. Donc, d'ailleurs, il y a une fondation, sa femme a créé plus tard la fondation de Slimane Amirat. Il est mort juste après Boudiaf, il n'a pas survécu au choc de l'assassinat de Boudiaf. Sa famille, comme leur père était proche de Boudiaf et comme leur père a été été traumatisé par cet assassinat, etc. Donc, ils ont été très proches de la vie de Bouteflika. Ils ont été réhabilités par le régime de Bouteflika. Et sa femme, qui est la mère de Tariq Amirat, avait tissé des liens extrêmement importants avec les autorités algériennes, avec tout l'ensemble des dirigeants, comme la femme d'un personnage historique, etc. Bon. Donc, Oulid Tariq Amirat a profité de son nom, il a profité de ses connexions familiales pour devenir un officier supérieur important des services secrets algériens. Mais lui, au lieu de laisser le disque dur entre les mains des services secrets, il l'a donné à Saïd Bouteflika. Il a pactisé avec Saïd Bouteflika, il a prévenu Saïd Bouteflika, il lui a dit voilà, qu'est-ce qu'il y a sur vous, qu'est-ce qu'il y a sur votre famille, attention, etc. Et grâce à cet engagement, grâce à cette trahison vis-à-vis des services secrets, parce qu'il a trahi sa boîte, il est parti donner un élément d'une enquête et un matériau extrêmement précieux qui est un disque dur dont nous n'avons jamais pu authentifier l'authenticité ni démontrer vraiment son importance, mais ce disque dur a existé. Saïd Bouteflika, et depuis il a disparu. Et depuis, Tariq Amirat, sa carrière a été boostée parce qu'il est parti à Rome, de Rome il est parti à Paris, où il a un personnage important du renseignement extérieur. هذا الديسك دور, l'affaire disque dur, حكينا عليها هنايا, le dernier vidéo c'était en août 18 juillet plutôt 2024. Pourquoi? Parce que le 11 juillet 2024, le tribunal militaire de Blida, il a acquitté Tariq Amirat de l'accusation de haute trahison dans le scandale du disque dur. Il a été acquitté, ils l'ont pas reconnu coupable de haute trahison. Alors que c'est lui qui a détourné le disque dur, il l'a donné à Saïd Bouteflika. 5 témoins ont été identifiés dans cette affaire. Ils se sont présentés devant le tribunal militaire de Blida. Ils ont attesté de l'existence, de l'authenticité de ce disque dur. Ils ont parlé de ce qu'il y avait, à leur connaissance, qu'il y avait dans ce disque dur. Mais Tariq Amirat, malgré ça, a été acquitté. Pourquoi? Parce que, bizarrement, entre 2022 et 2024, ce qui a été les éléments qui ont été perquisitionnés sur le domicile de Tariq Amirat ont disparu. Les pages, les documents qui témoignent, qui sont tirés du disque dur, ont totalement disparu de l'instruction. Moi, ça branche l'enquête. Le disque dur, personne ne le sait. Pourquoi les éléments matériels qui ont été tirés, du disque dur ont aussi disparu? Bon, l'affaire du disque dur, un mystère.
Visiblement, la justice militaire n'a pas voulu approfondir. Pour elle, c'est une affaire, c'est pas une affaire vraiment sérieuse. Ou malgré les témoins, malgré le témoignage du lanceur d'alerte, le lanceur d'alerte a dit qu'il a pu rentrer en Algérie plus tard, il a été réhabilité, etc. Parce qu'il avait un problème avec le régime de Bouteflika, pas avec le régime de Tebboune. Malgré tout cela, la justice militaire a conclu qu'il n'y a pas de haute trahison. Point d'interrogation. Visiblement, Tariq Amirat, qui était très proche, qui est devenu précieux au niveau de certains membres du clan Chengriha, qui avaient des amis importants au sein de la sécurité militaire et au sein de l'enseignement. Elle a été protégée, comme vous voulez, parce que c'est le fils de Slimane Amirat, sa femme, sa mère, elle est toujours puissante, elle connaît Chengriha, elle connaît Tebboune, elle connaît beaucoup de choses, sa mère. Disons qu'il a été protégé. En parallèle, une affaire bizarre. Ça a eu lieu. Cette affaire a eu lieu à Soukaras, dans le domicile personnel du lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte qui a remis, grâce auquel Tariq Amirat et les services secrets algériens en 2013 ont récupéré des disques durs, il est originaire de Soukaras. Il avait une maison à Soukaras avant de fuir l'Algérie. Sa maison a été cambriolée. Cambriolée dans des circonstances extrêmement bizarres. Dans sa maison, il y avait un coffre-fort. Un coffre-fort assez solide. Un coffre-fort, je dirais même, puissant. On dirait que le coffre-fort, elle est bon. Il y a un coffre-fort assez impressionnant. Dans ce coffre-fort, il y avait une quantité importante d'or. De l'or qui est un héritage familial de la famille de ce lanceur d'alerte. En plus, des documents confidentiels en relation avec le disque dur et d'autres documents confidentiels qui appartenaient à ce lanceur d'alerte. Le coffre-fort a été ouvert, a été déverrouillé, et l'or qui était dedans a disparu. Or, il s'agit d'une quantité d'or de 6 milliards de centimes, selon les éléments que nous avons pu obtenir au cours de notre enquête, et ça équivaut entre presque 300 000 euros. Entre 250 000 à 300 000 euros selon la valeur de l'euro actuel. Il y a une plainte qui a été déposée, bien sûr, parce que si l'or a disparu. 300 000 euros, c'est une conquête somme. 300 000 euros, 6 milliards quand même. Où est parti cet or? Deux personnes lambda ont été arrêtées. Une fille qui aurait dit que son père, à l'époque, avait retrouvé cet or dans cette maison. Mais qui a déverrouillé? Mais un homme tout seul ne peut pas déverrouiller un coffre-fort. Il faudrait que ce soit une équipe, des voleurs professionnels. Et cette fille dit que c'est son père qui a récupéré l'or et qu'elle a utilisé cet or pour le revendre, elle l'a vendu, etc. Sauf que, lors d'un mariage à Soukaras, une juge s'affiche, elle porte une robe de soirée lors d'une fête familiale, et elle portait des bijoux qui faisaient partie de ce trésor, de cet or qui a été volé et qui a disparu. Cette juge, elle s'appelle Sbibet Soumiya. L'affaire a été confiée au tribunal de Soukaras, d'abord à un juge de cour d'appel de Soukaras qui s'appelle Maghnous Abdelwahab, et la juge d'instruction, c'est une certaine Zaidi Samia. C'est eux qui ont été officiellement chargés de cette affaire. Sauf que, ils ne font pas d'enquête. Ils n'ont pas voulu faire d'enquête. Ils se sont contentés du témoignage de la jeune fille qui a dit que c'était son père. Son père, apparemment, il est mort. C'est une affaire très sombre. Habou yadrboua 4 ans de prison avec sursis, etc. Où il y en a fait appel. L'affaire s'arrête là. C'est une affaire de cambriolage classique, etc. Et maintenant, un coffre-fort déverrouillé. Il y avait des documents officiels. Et l'or se retrouve chez des juges de la même région de Soukaras. Ça mérite une enquête. Normalement, on approfondit l'enquête. Les personnes à qui le lanceur d'alerte et sa famille ont directement douté que cet or a été revendu à des juges. Donc pourquoi cet or qui leur appartenait se retrouve dans une fête familiale sur le corps ou porté par une juge? La juge a dit, et un autre juge a été soupçonné d'être cité, d'être mêlé à cette affaire de l'or, c'est un certain Hamoud Boubakar. Hamoud Boubakar ou Sbibet Soumiya, ils sont soupçonnés d'avoir récupéré une partie de cet or. Comment ils l'ont récupéré? C'est le grand mystère. Les juges me disent, l'or est très très cher. C'est quoi le salaire d'un juge? Le salaire d'un juge, c'est 15 millions, 20 millions. Ou à l'époque, 2013, donc entre 15, 13, 14 millions. Elle a l'expérience de à tout casser, mais dépasser 20 millions.
بلي زافونتاج باش تشري انت ذهب يا حبيبي بارول 200 200 300 مليون 400 مليون Sator quand même encore une fois est 6 milliards. Est-ce qu'ils ont acheté que pièce par pièce? Est-ce qu'on leur a remis Sator? Est-ce qu'ils l'ont eux-mêmes récupéré sans avoir à dépenser le moindre centime? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne comprend. Il y a eu des témoignages d'une jeune fille qui dit que c'était son père. Ensuite, des photos attestent que cet or a été porté par une juge lors d'une fête familiale. Et les témoignages et les éléments ont été portés à la connaissance de M. Marnouz Abdelouaheb, le principal juge en charge de cette affaire, et de Zaidi Samia, la juge d'instruction. Mais Makesh, ni Zaidi Samia ne veut faire son travail, ni Marnouz Abdelouaheb, il est malade en plus, il est âgé, il fait tout pour liquider ce dossier. Donc, même بعد l'histoire a évolué, selon certaines sources, ils disent que non, même la juge Zaidi Samia, pardonnez-moi, elle est impliquée dans ce vol parce qu'elle aurait récupéré une partie de sa tort, et elle fait tout pour couvrir une collègue à elle qui est Sabbit Samia, qui aurait quitté Soqaras pour aller vers une autre région qui serait Guelma. Wada Hamoud Boubker a été aussi impliqué dans ce vol de l'or et qui n'a pas voulu donc, qui n'aurait pas voulu donc qui aurait voulu plutôt donc protéger comment dirais-je, ses collègues ou là, ses camarades ou là, ses acolytes dans cette affaire et qu'il veut pas faire du bruit et donc Adam Marnouz Abdelouaheb il serait tenté de protéger ses juges, ses collègues, il veut pas faire d'enquête. Mais le problème, c'était un or qui appartenait à un personnage lambda. On se poserait pas des questions. Quel belek, Darken Ferra, Dkhlo, Serqo Dhabora. Bon. D'abord, c'est une quantité assez impressionnante. En plus, cet or se trouvait dans un coffre-fort où se trouvaient déjà des éléments assez troublants appartenant à un lanceur d'alerte qui a remis quand même au service secret algérien un disque dur contenant des informations hyper confidentielles, jugées, considérées à l'époque comme hyper confidentielles et accablantes contre la famille Bouteflika et un certain nombre de leurs alliés. Est-ce qu'il n'y a pas de relation? C'est quand même le parallèle entre l'affaire de l'or volé et l'affaire du disque dur. Le parallèle est extrêmement troublant. Et on a l'impression que parce qu'il s'agit du lanceur d'alerte à qui appartenait ce disque dur, que la justice n'a pas envie de faire une enquête. Mais qu'est-ce que le juge Marnouz Abdelouaheb, il ne veut pas enquêter. Djaboulou des photos, Djaboulou des témoignages, il veut pas enquêter. Makesh, pour lui, c'est une jeune fille, elle a récupéré de son père. Mais qui veut se dans le coffre-fort à la site? Comment il a dit un coffre-fort? Il faut être un cambrioleur spécial. Un cambrioleur assez spécialisé, pardonnez-moi. Un cambrioleur assez connaisseur. Makesh. Et puis, il n'y a pas que l'or qui a disparu dans le coffre-fort. Des éléments, des documents sécuritaires, des documents confidentiels. Et puis, 6 milliards de centimes de quantité quand même. C'est important. Et c'est les juges qui ont récupéré, ou là, en tout cas, des pièces. On n'a pas les preuves que ce sont les juges Zaidi Samia ou la Sabbit Soumia, Sabbit Soumia qui ont tout récupéré, mais il y a eu des pièces de ce trésor. 6 milliards de centimes, c'est un trésor. C'est pas une parure wahda ou là, c'est un véritable trésor. Une partie de ce trésor a été vue, portée par des juges femmes. Et comme par hasard, Marnouz Abdelouaheb ne veut pas faire donc. Est-ce qu'il s'agit de protéger des juges, parce que des juges sont impliqués, ou là il a reçu des instructions d'en haut d'étouffer ce dossier parce qu'il implique le lanceur d'alerte et les documents qui étaient liés avec ce disque dur. Et ben voilà mes amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux.
Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.